Afficher des contenus riches dans des applications mobiles, des journaux, des brochures, des catalogues, c'est un besoin très courant aujourd'hui. La solution, c'est le champ HTML de Windev Mobile. En version 23, ce champ HTML a beaucoup évolué. Alors dans ce sujet, on va voir comment l'exploiter au mieux dans vos applications. Allez, tout de suite, je vous montre un exemple sur mon Galaxy S9. Alors, sur mon smartphone, j'ai l'appli d'un magazine. Je vais afficher l'écran du téléphone sur l'écran du ciné. Le voilà. Hop, comme ça. Voilà. Alors, mon magazine, il est là. Il s'appelle Le Monstre du Fitness. C'est un magazine écossais. Alors, je lance l'appli. Je clique sur le premier article. Moi aussi, je veux bien passer 5 minutes par jour pour avoir des abdos en béton. Voilà, j'ai le contenu de l'article qui s'affiche. Alors, pour afficher l'article, ici, j'ai utilisé le champ HTML de Windev Mobile. Alors, moi, j'ai des grosses lunettes, parce que sinon, je ne vois rien. Eh bien, regardez, dans cette application, pour me faciliter la vie, il y a un bouton en haut de la fenêtre. Je vais scroller un tout petit peu pour qu'on le voit bien. Là, un bouton plus. Alors, ce bouton, il me permet d'agrandir les polices. Alors, ce bouton, il est dans l'application. Il n'est pas dans le HTML. Ce bouton, je l'ai mis qu'une seule fois. Je ne l'ai pas mis dans chacun des articles. Alors, du coup, le bouton, il interagit avec le document HTML, avec l'article. Allez, je clique sur le bouton. Et que fait la police? Elle s'agrandit. Manu? Oui. T'es sûr qu'il est sérieux, ton article, là? Bah oui. Le crunch, ça fait vraiment des abdos en béton? Alors, oui, mais je crois qu'on ne parle pas du même crunch, Jérôme. Ah. Bon, par contre, j'ai peut-être été un peu fort sur la police. Là, je crois que même ton chien, il va arriver à lire bientôt. Allez, je reviens un petit peu en dessous. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors ça, c'est un exemple d'interaction. Depuis le bouton qui est dans l'application, on exécute un traitement qui se trouve dans le document HTML. Allez, je lance Windev Mobile et je vais charger le projet de cette application pour vous montrer comment on a fait tout ça. Hop. Alors, donc c'est le monstre du fitness, le voilà. La fenêtre qui affiche un article, la voilà. Alors vous voyez, en haut de la fenêtre, j'ai des champs standards qui vont afficher la catégorie de l'article, son titre, l'auteur également, publication aussi. Et en dessous, j'ai un champ HTML pour afficher le contenu de l'article. Alors, comment j'interagis avec le document HTML pour augmenter sa police? Eh bien, le bouton, il appelle la procédure change taille police pour modifier la taille de la police. On le voit ici. Alors, dans cette procédure, j'utilise la nouvelle fonction WLangage execute.js. Alors, cette fonction, elle sert à exécuter du code JavaScript qui est présent dans le HTML. En l'occurrence, ici, j'utilise une fonction JavaScript typePolice que elle, j'ai mis dans tous les articles. Un petit truc et astuce, parce que sous Android, en fait, il y a une sécurité. Pour pouvoir utiliser la fonction execute.js, il faut aller dans la description du champ HTML, cocher la case « Autoriser l'exécution des scripts JavaScript ». Alors sous iOS, cette option n'est pas nécessaire, vous pouvez toujours exécuter des scripts. Tiens, j'en profite également pour vous parler de l'option qui est juste en dessous. Elle permet de faire l'inverse, c'est-à-dire d'autoriser l'appel de code JavaScript, de code WLangage, directement depuis le JavaScript. Alors, depuis un document HTML, je peux appeler du code WLangage, une procédure WLangage. Alors, vous le voyez ici, à droite, c'est rappelé. Ça se fait avec la fonction wl.execute. Un petit truc et astuce concernant l'interaction entre le WLangage et le JavaScript. On l'a vu sous Android. Vous en bénéficiez également sur iOS et aussi en mode simulateur et dans vos applications Windev. Allez, je reviens dans l'appli et je vous montre un exemple d'appel de WLangage depuis le JavaScript. Alors regardez, à la fin de l'article, là, il y a un lien à lire aussi. Et quand je clique sur le lien, eh bien, ça affiche l'article correspondant. Alors ici, le lien, lui, il est dans le HTML, il est dans chaque article. Forcément, il est différent pour chaque article. Alors il ressemble à quoi le code HTML pour faire ça? Alors on va le voir. Hop, le voilà. Alors, donc la syntaxe, vous la voyez ici. La syntaxe, c'est wl.execute. Ensuite, on indique le nom de la procédure à exécuter. Ici, affiche article. Et ensuite, un paramètre de type chaîne. Alors, attention, ce paramètre, il est obligatoire. Et ça doit toujours être une chaîne. Ici, je l'utilise pour passer l'identifiant de l'article à afficher.
Si vous n'avez pas besoin de paramètres, il suffit de passer une chaîne vide comme je l'ai fait au-dessus. Et puis, dans Windev Mobile, dans la procédure affiche article, eh bien, je reçois en paramètre l'identifiant de l'article, ici. Alors vous le voyez, intégrer et interagir avec du contenu riche dans vos applications mobiles, c'est vraiment très facile avec Windev Mobile 23. Et dis-moi Marc, les articles de journaux, tu les récupères comment dans l'application? Ah, je vous montre. En fait, les articles ils sont stockés dans le cloud, dans une base HFSQL. Mais cette base, je ne veux pas qu'elle soit accessible directement sur Internet. Donc du coup, j'ai créé un web service REST avec WebDev pour récupérer les articles depuis l'application. Et oui, je vous rappelle, avec Windev et WebDev, vous créez facilement des web services SOAP et REST. Et en version 23, c'est nouveau, vous avez un assistant pour créer automatiquement un web service REST à partir de la description d'un fichier de données, d'une table. Allez, je reviens dans l'application. Je voulais vous montrer une autre fonctionnalité en mobile, c'est les abonnements in-app. Alors vous connaissez tous les achats in-app, c'est des achats intégrés dans l'application. Ça utilise le système de paiement de l'App Store ou de Google Play. Eh bien, un abonnement in-app, c'est pareil. C'est un achat récurrent intégré dans l'application. Regardez, l'article complet ici, il est réservé aux abonnés. L'application me l'indique et elle me propose de m'abonner. Donc je clique sur le bouton « Je m'abonne ». L'application affiche la fenêtre de paiement du store. Bon, cette fenêtre, vous la connaissez tous. Hein. Ma carte bleue, moi, elle est déjà enregistrée. Je valide. Et voilà, le paiement est validé. Et maintenant, j'ai accès à la totalité de l'article. Alors, comment on gère les abonnements in-app en W langage? La première étape, c'est sur le portail développeur de Apple ou de Google. Il faut déclarer les abonnements que vous voulez vendre. Ensuite, dans votre application, vous proposez les abonnements à l'utilisateur. Alors, quand un utilisateur choisit de s'abonner, vous utilisez la fonction W-langage in-app achet de produit pour déclencher le paiement. Une fois que l'utilisateur a payé et que le paiement est validé par le store, eh bien, l'utilisateur est abonné. Vous pouvez donc activer les fonctionnalités correspondantes dans l'application. Alors, si votre application propose des abonnements, à chaque lancement de l'application, eh bien, vous utilisez la fonction W-langage in-app list achat pour savoir si l'utilisateur est abonné et activer les fonctionnalités correspondantes. Alors cette application, Manu vous l'a montré sur un smartphone Android, et bien sûr, moi aussi, je peux vous la montrer sur mon iPhone 10. Regardez. Je recopie l'écran. Le voilà. Je lance l'application. Hop. Et vous voyez, j'ai la même application, avec les mêmes fonctionnalités. Je peux aussi augmenter la police, réduire la police. C'est exactement la même chose. Avec Windev Mobile, vous le savez, hein, tout ce que j'ai eu à faire, c'est créer une configuration iOS dans mon projet et recompiler l'application. Avec les abonnements in-app, vous générez facilement des revenus complémentaires en proposant des abonnements dans vos applications. Tant qu'on est sur le sujet des mobiles, je profite de ce sujet pour vous apporter une info importante. À partir d'avril 2018, Apple a décidé de ne plus accepter sur l'App Store les applications qui ne supportent pas l'écran de l'iPhone 10. Alors vous savez, l'écran de l'iPhone 10, il est un peu spécial, il a une encoche en haut, une espèce de décroché dans l'écran. Alors bien sûr, vous qui utilisez Windev Mobile, vous n'avez rien à faire. Windev Mobile 23 gère automatiquement le nouvel écran de l'iPhone 10 quand l'application s'exécute sur un iPhone 10.